60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et on l'évoquait il y a un instant avec le ministre, journée séduction autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée, autour des professionnels du tourisme. Emmanuel Macron qui veut retenir les investisseurs au moment où toutes les économies veulent en même temps redynamiser leur industrie touristique. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour Erwan Boris. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le directeur général du cabinet de conseil ProTourisme. C'est un signal fort d'abord qui est envoyé là par le président de la République avec cette journée intégralement dédiée au tourisme. Alors, c'est un signal fort. C'est bien que le président de la République s'intéresse au secteur du tourisme. Ce qu'il faut en revanche, c'est que le constat soit le bon. On parle de la France première destination touristique au monde, c'est faux, puisque les dépenses des étrangers dans l'Hexagone sont 3,5 fois inférieures à ce qu'elles sont aux États-Unis, 20% de moins à ce qu'elles sont en Espagne et inférieures à ce qu'elles étaient en tout cas en Chine avant le Covid. Donc je crois qu'on s'est gargarisé du fait que la France puisse être la première destination touristique au monde, et ça n'est pas le cas. Nous sommes une destination de passage et nous ne sommes pas une destination de suffisamment de dépenses des clientèles étrangères. D'ailleurs, le fait qu'on ne soit pas les premiers nous a un peu aidés pendant cette période de Covid, parce que ce qui a fait la différence, c'est l'extrême dynamisme de notre marché intérieur, et c'est très bien de réunir les grands groupes internationaux, mais ce qui fait le développement de notre pays en matière touristique, et ce qui le fera encore plus demain, c'est un tourisme des territoires, un tourisme beaucoup plus inclusif, un tourisme qui intègre une dimension qui va bien au-delà de l'hébergement touristique, mais au travers des activités, des filières. Et là, je ne vois pas d'acteurs autour de cette table qui représente ce nouveau tourisme. Donc on a un discours qui est un petit peu contradictoire, c'est qu'on parle d'un tourisme durable, on parle d'un tourisme beaucoup plus générateur d'emplois et de développement économique, et ce développement économique il se fait sur les territoires, et là les territoires ne sont pas du tout associés. On a fait venir des grands groupes internationaux qui, certainement pour les rassurer, c'est une bonne chose, certainement dans la perspective aussi des Jeux Olympiques, et c'est une bonne chose, mais ce qu'il faudrait pour notre pays, c'est une vraie vision de ce que doit être le développement touristique, et on est très éloigné. Quand on entend encore certains constats que la France est la première destination, on ne part pas dans le bon sens. Il y a un côté marketing derrière tout ça, vous pensez, Didier Arinaud, à dire qu'on est numéro 1 ? Il y a une espèce de gimmick, et ce qui fait qu'on a été extrêmement surpris, parce qu'en fait, le tourisme était la dernière roue de la charrette. Le poids d'ailleurs du ministère du Tourisme, du secrétaire d'État au tourisme est extrêmement limité. On l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, où véritablement il n'y a pas d'administration du tourisme. On est très peu performant en matière de politique touristique dans notre pays, à la fois en matière de promotion, en matière de recherche d'investisseurs, en matière de synergie entre les différents acteurs, avec des pertes tout à fait considérables d'argent public du fait du manque de coordination. On n'a pas pris les choses par le bon bout. Et voyez-vous, quand on prend un exemple extrêmement concret, on nous parle d'un tourisme moins impactant. On a supprimé les vols entre Orly et Bordeaux. En revanche, on a aussi diminué le nombre de trains, ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est là, mais il manque des sièges TGV pour que les gens puissent aller à Paris et revenir sur Bordeaux. Et donc, ce sont aussi des pertes de chiffre d'affaires. Il n'y a aucune coordination entre le transport aérien et la SNCF. Il n'y a aucune coordination en matière de politique publique. Donc, tout cela, ce sont ces sujets qu'il faut aussi aborder. Donc, c'est très bien de pouvoir rassurer les acteurs. Je pense que la Covid a eu une vertu, c'est qu'elle a démontré l'extraordinaire potentiel du secteur du tourisme, et notamment l'impact du tourisme sur les autres secteurs d'activité. 50% de la pêche française est commercialisée via les restaurants. La filière viticole, ostréicole, la filière agricole dépend très fortement de l'activité touristique. On voit aussi l'impact du secteur du tourisme sur l'artisanat, sur les acteurs locaux, et c'est tout à fait considérable. Et ça n'est pas rien. Le tourisme a perdu plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de la crise. Il a été fortement aidé par l'État. Et de ce point de vue, le ministère de l'économie
et notamment Bruno Le Maire, a été absolument remarquable dans la réactivité. Donc tout cela, c'était bien. Il a fallu éteindre l'incendie, il a fallu aider les acteurs. Maintenant, quand on met autant d'argent sur la table, il est souhaitable d'avoir une vraie politique, une vraie vision du tourisme. Et il faut bien l'avouer, depuis, ça date, depuis le général de Gaulle, depuis Pompidou, il n'y a pas eu de véritable politique d'aménagement de notre territoire. Et il serait temps que l'on s'y mette, car lorsque les frontières vont rouvrir, nous allons aussi nous retrouver face à la concurrence. Les Français qui sont restés dans l'Hexagone pendant de nombreux mois veulent reprendre le chemin de l'étranger, et il faudra que l'on reste compétitif. Moi, je suis extrêmement optimiste sur le marché, car le marché y est. Optimiste, mais vous faites quand même un constat assez dur. Bon, il va falloir que le gouvernement vous surprenne, Didier Arrino, pour que vous soyez content de ce qui ressortira aussi de ça. Et je rappelle que c'est ce mois-ci que... J'ai juste l'expérience de 30 ans de secteur où on a beaucoup de blabla et très peu d'action. Avec une autosatisfaction généralisée et avec des mesurettes sans efficacité. Donc là, ce que l'on peut reconnaître, c'est que c'est très bien que le président de la République s'approprie ce sujet, et on sait évidemment que dans notre pays, si ça n'est pas pris à bras-le-corps par le sommet de l'État, rien ne se fait. Donc je me réjouis que le président de la République puisse s'approprier ce sujet. Encore faut-il qu'il soit bien orienté. Merci Didier Arrino. Et ça n'est pas en mettant autour de la table uniquement des grands groupes qu'on fait le développement touristique de notre pays. Merci Didier Arrino, directeur général du cabinet de conseil ProTourisme, d'avoir été avec nous pour réagir sur ce sujet ce midi.